Avant l'arrivée des Européens marchands d'esclaves du XVe siècle en Afrique centrale, tous les descendants de Mamengunu faisaient partie d'un seul et même grand royaume de Congo-Diane-Totela. Ce royaume était puissant, très fort, donc difficile à dominer. Ainsi, pour l'affaiblir, les Européens marchands d'esclaves avaient décidé d'introduire la division du peuple Congo en Vumbu, Teke, Lili, Lari, Voyo, Mbundu, etc., en exaltant les différents sous-groupes Congo, en les opposant les uns aux autres, et en les incitant à faire des sécessions, conduisant au démembrement du grand royaume de Congo-Diane-Totela, pour finalement aboutir à sa domination, à sa colonisation. Diviser pour régner, telle était la devise des marchands d'esclaves, des colonialistes européens, des Minedele. C'est de cette façon que les Européens marchands d'esclaves avaient inventé le royaume de Luango, le royaume de Makoko, le royaume de Matamba, le royaume d'Angola, le royaume de Musulu, le royaume de Beirundu, le royaume de Bié, le royaume de Chiaka, l'empire Lunda, le royaume de Benguela, le royaume de Kanga, le royaume de Luena, etc. Tous ces faux royaumes avaient comme mission de produire la division et le désordre, qui vont empêcher l'union du peuple Congo, et ainsi affaiblir le grand royaume de Congo-Diane-Totela, afin d'aboutir à sa destruction et sa colonisation finale. Après 5 siècles de désordre colonial, et d'oubli de la vraie histoire du Congo, beaucoup d'intellectuels aliénés par la colonisation, ont fini par croire à ces faux royaumes, qui ne servent qu'à diviser, et à affaiblir notre grand peuple de Congo-Diane-Totela. Ceux qui séparent les Bavili, les Bambundu, les Bavumebu, les Bateke, des autres Bakongo, sont des grands ignorants, qui jouent la carte de nos ennemis, les ennemis de notre unité nationale, l'unité des enfants de Mamengunu. Dès l'année 1513 déjà, le Portugal s'est mis à arracher les terres du Congo du Sud. Ces terres sont devenues un prétendu royaume d'Angola, qui a fini par devenir une colonie portugaise. En 1880, Savorgnan de Brazza invente le prétendu royaume de Bateke, dont la capitale serait à Congo-Diambe. Après, ce prétendu royaume a fini par devenir une colonie française. En 1735, les Européens marchands d'esclaves détachent le Cabineda du royaume du Congo, et en font un royaume d'Ngweyo, pour les besoins du commerce d'esclaves. À la tête d'Ngweyo, les Portugais nomment roi, le mercenaire Mpukuta, travaillant lui-même sous les ordres du capitaine Van Alstyne, un Européen marchand d'esclaves. De même, les Européens marchands d'esclaves ont créé dans les régions nord de Congo-Dialuangu, les faux royaumes dénommés, le royaume de Sainte-Catherine, le royaume de Yamba, au rio de Gabao, alias le Gabon. C'est l'œuvre des négriers de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool, et de Lisboa, occupés à détruire le grand royaume de Congo-Diane-Totela. Tout ce qui a été dit depuis le début de cet audio intitulé « La vraie histoire du royaume du Congo » provient de la tradition des initiés Congo. Or, pour entretenir la division de notre peuple, les intellectuels perroquets, aliénés par la colonisation, utilisent les livres écrits par les ethnologues colonialistes, qui sont des spécialistes du diviser pour régner. Les initiés Congo se moquent éperdument de tous ces livres des ethnologues colonialistes. Car, face aux connaissances immenses que détiennent les grands initiés Congo, leurs écrits sur l'histoire du Congo, et sa tradition, ne sont que des enfantillages. C'est un mélange de quelques vérités, noyées dans un océan de fausseté, où seul un grand initié Congo peut se retrouver, et distinguer le faux du vrai. Puisque ceux qui divisent notre Congo-Diane-Totela, en royaume Teke, en royaume Luango, en royaume d'Angola, utilisent des citations puisées dans les livres des ethnologues colonialistes, pour confondre tous ces messieurs, je m'en vais maintenant utiliser moi aussi, des citations des ethnologues colonialistes, pour démontrer que Makoko, Koko, n'était pas du tout un roi. Car, le roi des Bateke, s'appelle le Mani-Congo, qui se traduit abusivement par le grand roi de Banza-Congo, le roi de Congo-Diane-Totela. Car les Bateke sont des Bakongo, et leur pays s'appelle le royaume du Congo, capitale Banza-Congo. Vumbuteke, Vumbuteke. C'est très bien tout cela. Mais allez demander aux Bavumbu, et ils vous diront qu'ils sont des Bakongo, des citoyens de Congo-Diane-Totela. Mais à Koko,
était paraît-il le roi des Bateke. Son pays s'appelle comment? Bateke étant le peuple, le pays des Bateke s'appelle comment? Car, tout vrai royaume qui a existé réellement a un nom: Israël, Équipata, Éthiopie, Zimbabwe, Congo, Mali, Ghana, etc. Réponse: le pays des Bateke s'appelle le royaume de Congo-Dia Ntotela. Le chef spirituel du Congo-Diakati dit ceci: Kinkimba, Lemeba, Boiti, Kimpasi, Ndemebo, etc. étaient des écoles initiatiques du royaume du Congo. Les initiés qui arrivaient au grade de Meakoko, dans ces écoles initiatiques, devenaient des chefs religieux, des maîtres spirituels, manifestant des grands pouvoirs spirituels, comme par exemple se transformer en toutes choses, marcher sur l'eau, etc. À cause de ces pouvoirs, ils étaient très influents et très populaires dans chaque région du royaume de Congo-Dia Ntotela où ils se trouvaient. À cause de la popularité, et du respect extrême du peuple Congo, vis-à-vis des Meakoko, un étranger de passage, et ignorant la tradition Congo, prenait facilement ces Meakoko pour le roi de la région. C'est cela que Savorgnan de Brazza a fait avec le Meakoko de Congo-Diambé, en 1880, le transformant en roi des Bateke. Depuis lors, la tradition coloniale veut qu'on puisse continuer à parler de Meakoko, le roi des Bateke. Ce qui n'est pas vrai. Meakoko est un grade religieux, initiatique, que portait un groupe de prêtres Bakongo, des grands initiés les Meba, chargés de sacrer des dirigeants politiques du royaume du Congo. C'est en cela qu'en 1654, parlant d'un Meakoko qu'il avait rencontré à l'Emeba, le père Jérôme de Montesarchio disait: c'était quand même un grand initié, un grand mage. Son art diabolique lui permettait de se transformer ou en fétu de paille, ou en brin d'herbe, ou en morceau de bois, ou en fourmi, en un mot, en n'importe quoi comme cela lui plaisait. Le chef spirituel du Congo-Diakati insiste sur le fait que l'art de Meakoko est un art divin, que ce prêtre chrétien essaie de dénigrer en le qualifiant de diabolique. Le père Jérôme de Montesarchio dit que ce Meakoko de l'Emeba lui disait qu'il était le grand-père du roi du Congo. Et puisque personne ne pouvait devenir roi à Mbanza Congo, s'il n'est pas issu d'une lignée des purs Bakongo, ce Meakoko de l'Emeba était donc un Mokongo, un Nkongo, un descendant de l'ancêtre Nsaku, l'ancêtre des grands prêtres Bakongo. Le père Jérôme ajoute que Meakoko avait l'habitude de se rendre à Mbanza Congo, la capitale du royaume du Congo, et d'y rester longtemps. En 1887, dans son rapport missionnaire intitulé « Report of Missionary of Steinlepool », le missionnaire Bentley dit ceci: lorsque je me trouvais au Steinlepool, le Meakoko de l'Emeba s'était rendu à Mbanza Congo, où il était longtemps resté. Le chef spirituel du Congo-Diakati explique en disant: Meakoko est un grade initiatique religieux, spirituel, du Bou-Congo, dont le temple central et le chef suprême des Nabi-Congo se trouvait à Mbanza Congo. Voilà pourquoi, de tout temps, les Meakoko de toutes les régions du royaume de Congo-Dia Ntotela se rendaient de temps en temps à Mbanza Congo, leur capitale politique et religieuse. Ils appelaient cela monter à Mbanza Congo. Puisque la ville de Mbanza Congo est construite sur une montagne, un haut plateau, qu'on appelle le mont Lemba, le mont Kaila, le mont Kumbaungudi, la sainte montagne de Congo-Dia Ntotela. Monter à Mbanza Congo, c'est comme qui dirait, pour les enfants d'Israël, monter à Jérusalem, au temple de Salomon. Fouillez les archives de la tradition initiatique Congo, le Bou-Congo, et vous allez apprendre qu'il y avait un grand Meakoko à Mbanza Congo, qui jouait, à côté du roi, le rôle de grand-père spirituel du Congo. Au même moment, il y avait un autre Meakoko à Lemba, dans le Mayombe, un Meakoko à Kilembanzaou, dans le Manianga, un Meakoko à Lemfu, un Meakoko à Lemba, à Kinshasa, un Meakoko à Kimpemba, un Meakoko à Kazombo, un Meakoko à Malemba, au Kwiu, à Pointe-Noire, un Meakoko à Kakongo, au Kabineda. Tous ces Meakoko sont tous des Bakongo de clan Nsakunevuda, la caste des prêtres, mais ils ne sont pas tous des Bateke. Car certains parmi eux sont des Vili,
des Banbundu, des Babenebe, des Bayombe, des Manianga, des Bazombo, des Balemfu, des Bateke, des Bavumbu, des Bayaka, etc. Pendant qu'il y avait un Maakoko, à Congo-Diambé, de l'autre côté du fleuve Mwanza, au même moment, dans le district de Pumbu, au village de Lemeba, devenu zone de Lemeba.